Le spectre de la lumière blanche, on l'a vu au collège, c'est cette bande lumineuse ici qui va du violet au rouge de façon continue et que l'on observe ici sur cet écran. La source ici de lumière blanche donc est un corps très très chaud, un filament de tungstène chauffé à blanc par exemple, avec une fente et une lentille pour donner l'image nette de cette fente sur l'écran. Sur le trajet de la lumière, un prisme en verre par exemple, et nous avons étudié dans une autre vidéo la réfraction. Bien, c'est bien un phénomène de réfraction qui se produit ici, sauf qu'il semble que la réfraction pour le bleu, le violet, ne soit pas la même que pour le rouge. Le violet aurait été plus dévié que le rouge. Eh bien, cela tient à la nature de la lumière. La lumière est une onde de nature électromagnétique. Retenez que c'est une onde, surtout, caractérisée par une longueur d'onde. Cette longueur d'onde, pour notre rétine à nous, est visible entre les valeurs 400 nanomètres, nano pour 10-9, et 700 nanomètres s'il s'agit du rouge. Il y a des radiations qu'on ne voit pas, les ultraviolets à côté du violet et les infrarouges à côté du rouge. La réfraction dépend du milieu, le vert ici, qui est traversé par la lumière, mais il se trouve que l'indice n de réfraction dépend aussi de cette longueur d'onde, donc l'indice de réfraction du bleu est supérieur à l'indice de réfraction du rouge. Voilà pourquoi le prisme est un milieu dispersif pour la lumière blanche qui se trouve ainsi décomposée. Qu'appelle-t-on lumière monochromatique? La réponse, elle est dans la question. Mono, ça veut dire une seule, chromatique, couleur. C'est une notion extrêmement simple. Sur l'écran, parce qu'il n'y a qu'une seule couleur, parce qu'il n'y a qu'une seule longueur d'onde, nous aurons une raie unique qui correspond à la couleur que nous avions tout à l'heure dans le spectre de lumière blanche, donc en l'occurrence ici, le vert. Voilà la raie de ma lumière monochromatique, qui peut être celle d'un laser, tombe ici. Alors je vais enlever mon montage ici. Cette raie donc verte tombe là où tombait le vert tout à l'heure. Cette couleur est caractérisée par sa longueur d'onde. La lettre c'est lambda, c'est une lettre de l'alphabet grec. Et on peut faire correspondre cette longueur d'onde à une fréquence qui, elle, est caractérisée aussi par une lettre grecque qui est la lettre nu, qui va vous piéger peut-être si vous n'y prenez garde, car la lettre nu ressemble à s'y méprendre à la lettre V, qui voudrait dire vitesse. Or ici, c'est bien une fréquence, et c'est la lettre nu, peut-être conviendrait-il, mais je n'ai pas trouvé le caractère qui va bien, de recourber un peu plus ici, vers la gauche, la fin de la branche du V ici, qui revient un peu vers la gauche. C, c'est la célérité de la lumière dans l'air ou dans le vide, 3 puissance 8 mètres par seconde. Lambda, c'est ce qui est noté ici, hein, c'est le 513 nano avec le 10-9 ici. Et j'obtiens 584 THz. Pourquoi est-ce que j'ai mis Tera? Eh bien, parce que ça fait un nombre faramineux. Tera, c'est 10 puissance 12. 1000 milliards, donc ça ferait 584 000 milliards de Hertz. Donc ça ne fait pas joli à écrire. Les longueurs d'onde, si chaque longueur d'onde est unique, la fréquence qui lui correspond sera unique et je peux imaginer un laser ici qui fournirait une longueur d'onde variable et qui pourrait balayer ainsi la partie visible par notre rétine. Qu'appelle-t-on un spectre d'émission d'une espèce? Alors pourquoi d'une espèce? Parce qu'il s'agit ici du spectre d'émission du mercure, uniquement du mercure. La lampe qui est utilisée ici
c'est une lampe à vapeur de mercure. Il peut y en avoir dans votre lycée. Et elle est alimentée par une source électrique et le mercure sera soumis à des décharges électriques de sorte qu'il va y avoir une agitation thermique des atomes, mais surtout des électrons. Et au cours de cette agitation-là, les électrons vont jouer un rôle pour transformer l'énergie électrique et cinétique en énergie lumineuse. Une sorte de conversion qui va s'opérer. Énergie lumineuse qui n'est pas n'importe comment. Ceci est la carte d'identité du mercure. Les raies lumineuses que vous voyez sur fond noir, ici, sont à des emplacements bien particuliers et celui qui est habitué, qui a des tables, reconnaît ici, en fonction de chaque fréquence, une fois identifié la nature, la valeur de chaque fréquence ou de chaque longueur d'onde, c'est pareil, de chaque raie, il dira, tiens, il y a du mercure dans cette source. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant un spectre d'absorption d'une espèce? Alors volontairement, j'ai choisi la même espèce, même si cette expérience est difficile à faire en lycée. Il s'agit d'éclairer avec une source de lumière blanche, cette fois, une enceinte où se trouve le même élément du tableau périodique, en l'occurrence le mercure de tout à l'heure, mais ici, le mercure n'est pas excité, il n'est pas chauffé, il est tranquille, c'est un gaz froid. Si on arrive à mettre ce gaz froid devant une source de lumière blanche, eh bien, il va se comporter exactement comme un filtre. C'est même pas comme un filtre, c'est un filtre, c'est le principe du filtre. C'est-à-dire qu'il y a des radiations du spectre incident qui vont être absorbées. Et donc, elles seront manquantes sur le spectre ici. Et on observera des raies sombres. Mais ces raies, regardez bien le spectre, sont à la même place que les raies lumineuses du spectre d'émission. Hein. Absorption, émission. Parce qu'il s'agit chaque fois du mercure. Absorption, émission, absorption. Elles sont à la même place.